Bonjour. Réagissant à mon précédent billet, plusieurs personnes m'ont fait valoir que le Panama n'était pas un scandale près. Pourtant, mon billet ne faisait référence à aucune forme de scandale. Et quant au scandale, faut-il rappeler que le premier d'entre eux n'avait rien de panaméen et qu'il était exclusivement français. Et pour la suite, sait-on bien que le scandale dit des Panama Papers ne concernait en rien le peuple panaméen, mais bien plutôt de vastes plans de l'oligarchie internationale, à commencer par sa partie française. Mais revenons au canal que Donald fait semblant de vouloir reprendre. Est-il exact que les flots du canal ne ruissellent pas jusqu'aux classes les moins aisées? Je dois à la vérité de dire que l'impression extérieure n'est pas vraiment celle-là. Au Panama, les progrès, y compris au niveau des infrastructures, sont évidents et constants et profitent très naturellement à tous. Le fait que les ports aux extrémités du canal soient gérés par des Chinois semble effectivement aller contre la constitution du Panama. Mais le règlement de ce litige passe par des négociations commerciales ou des demandes juridiques ou des démarches juridiques et certainement pas par des moyens militaires. La question n'est donc pas là. Donald ne veut pas réellement se fâcher avec Vladimir, comme les récents événements le prouvent, car le problème des Américains n'est plus, et depuis longtemps, la Russie. Reste la question européenne, mais les Européens sont les seuls à ne pas comprendre que l'Europe n'intéresse plus personne. Pratiquement, pas de matières premières, des énergies jusqu'à 3 ou 4 fois plus chères que partout ailleurs, un tissu industriel profondément délabré, des législations sociales en parfaite inadéquation avec les ressources réelles, des flux migratoires violents et totalement incontrôlés et incontrôlables. Qui voudrait encore attaquer ou défendre l'Europe? Pas de matières premières, en réalité, ce n'est pas aussi simple. Il y a par exemple du lithium en France. Mais pour la France, peut-être du lithium, en revanche prouvé et évident, de puissants gisements de réseaux écologiques parfaitement incompatibles avec des mines de lithium. D'autres minerais rares sur les frontières de l'Est, notamment en Ukraine, fortement lorgnés par les Américains, mais l'Europe ayant soufflé à Zelensky qu'elle s'occuperait des minerais ukrainien aussi bien, non, mieux que les Américains, celui-ci vient de se rendre à Washington avec l'intention bien arrêtée de ne signer aucun accord avec les Américains, ce qu'il a d'ailleurs brillamment réussi. Une majorité des ports de guerre américains se trouvent sur la façade atlantique du pays. Mais le centre de gravité du monde est désormais définitivement installé sur les façades pacifiques, avec en point de mire l'île de Taïwan. En cas de conflit à propos de Taïwan, les bateaux de guerre américains, aujourd'hui à l'est des États-Unis, Atlantique, Méditerranée, devront rallier les eaux Pacifiques le plus rapidement possible. Et donc, évidemment, il faudra qu'ils puissent passer par le canal. À l'exception des porte-avions, par conséquent, tous ces navires transiteront par le canal et le moindre empêchement à cet endroit aurait évidemment des conséquences dramatiques. Cela tombe sous le sens, et voilà qui explique les propos de Donald, n'est-ce pas? Question connexe, à l'exception des porte-avions. Pourquoi? Trop large? Trop de tirants d'eau? Pas du tout. Mais les 11 porte-avions de la marine américaine présentent tous trop de tirants d'eau, d'air. Ils sont trop hauts. Aucun ne passe sous le pont des Amériques à l'extrémité pacifique du canal. Ils sont trop hauts. Ces monstres guerriers ne pourront éviter de faire le grand tour. Avec tout de même, et pour finir, une question impertinente. Que peut réellement un porte-avions contre un missile hypersonique? Sur cette remarque à la fois pertinente et impertinente, je vous salue et je vous dis à bientôt.